national de Bouedma est situé à des distances respectives d'environ 100 km au sud de Sidi Bouzid et 85 km à l'est de Gafsa. Le parc national de Bouedma offre une grande attraction paysagère par son équilibre harmonieux et très prisé entre l'aspect montagneux du Djebel Bouedma et la savane arborée en piémont, ouvrant vers de vastes plaines limitées par un paysage associant l'étendue des Sépras à un horizon lointain de montagnes de l'Atlas saharien. La superficie du parc national de Bouedma est de 16 488 hectares, répartis en 3 zones, protection intégrale, tampon et de développement. Le parc fait partie de la chaîne montagneuse Orbata-Bouedma qui s'étend depuis l'est de Gafsa jusqu'à l'ouest de Mezouna et constitue les derniers contreforts de l'Atlas saharien. Le point culminant du Djebel Bouedma est situé à 790 mètres, alors que l'altitude moyenne des plaines couvertes de gommiers qui sont situées au sud du Djebel ne dépasse pas 120 mètres. Malgré les apparences, le parc national de Bouedma recèle une richesse faunistique insoupçonnée. L'état de quiétude que propose cet espace aux divers animaux qui vivent dans les milieux arides justifie cette diversité. Le parc national de Bouedma est célèbre du fait de la réintroduction réussie de mammifères éteints pendant le dernier siècle. Il s'agit surtout des antilopes Adax et Oryx qui ont respectivement disparu de la Tunisie entre 1900 et 1930, puis réintroduits en 1986. L'opération a connu un net succès et les troupeaux sont reconstitués. La gazelle d'Orcas est représentée dans le parc par un troupeau important, quelques dizaines d'individus qui vivent et se reproduisent dans des conditions favorables. À Ain Cherchara, la montagne, les visiteurs de cet espace protégé peuvent voir des oiseaux, notamment le moineau blanc, le loriot d'Europe, facilement reconnaissable grâce à ses couleurs caractéristiques jaune et noir, le chardonneret élégant à joli chant très apprécié et la pintade de Numidie réintroduite dans le parc entre 1986 et 1989. Les rapaces sont également nombreux. Certains sont diurnes, notamment l'aigle royal, le faucon cresserelle, le milan noir. Ces rapaces empêchent la multiplication des rongeurs et contribuent donc au maintien des équilibres écologiques. Le parc national de Bouedma dans le couvert est dominé par une remarquable pseudo-savane de gommiers, abrite environ 400 espèces végétales. Au niveau des plaines, le couvert végétal du parc se compose essentiellement de gommiers Acacia radiana. C'est la plus importante spécificité floristique du parc. Les gommiers et les graminées répandus dans le parc constituent l'alimentation de boisés herbivores comme l'adax, l'oryx et la gazelle d'Orcas. Dans le cadre du projet de l'écotourisme et la préservation de la biodiversité dans le Sahara, qui a pour objectif de préserver la biodiversité et la durabilité des terres désertiques dans 3 parcs nationaux, Goumès, Bouedma et Jbil, 78 petits projets à but lucratif et de nombreuses activités communautaires ont été réalisées à Bouedma, moyennant un coût de plus d'1 million de dinars pour promouvoir l'écotourisme sur les plans local et régional à travers l'adoption de nouvelles approches et la présentation d'un appui au secteur privé et aux habitants de ces zones. Mademoiselle Samira Jdaïda, couturière, une bénéficiaire du projet. كملت خديت 6 ماكينات هذوما الماكينات الكبار الكل وتنجم تقول 70% من اللي الخدمه اللي نخدموا فيها تو بعد المشروع. Loisirs, éducation, découverte, recherche scientifique, contemplation, protection de la nature, contact social et humain, culture locale et gastronomie constituent autant d'objectifs touristiques qu'on peut réaliser dans un seul endroit, celui du parc national de Bouedma. Le parc national de Droumès relève sur le plan administratif de la délégation de Dégâche, gouvernorat de Tozeur, dont il est distant d'environ 35 km au nord-est. Il couvre une superficie de 8000 hectares, répartie en zones montagneuses, 3000 hectares, zone de piémont, composée essentiellement de glacis, 3800 hectares, et les steppes halophiles de Chott el Djerid, 1200 hectares.
Le parc national appartient à l'étage bioclimatique aride supérieur, dans la zone montagneuse et au saharien supérieur. Le parc national de Droumès a été créé le 29 mars 2010 en vue d'assurer une meilleure conservation d'un écosystème typique du Sahara tunisien. Il a été lieu de réintroduction de nombreuses espèces animales disparues, comme l'autruche à cou rouge, les antilopes oryx ou la gazelle d'Orcas. Il en est de même pour la flore avec la réinstallation du gommier ou Tal Acacia radiana, qui a disparu depuis plusieurs décennies. La hauteur de cet arbre atteint aujourd'hui 5 mètres et les espaces ligneuses basses commencent à réapparaître. On rencontre aussi le rétham, le périploque, le russe, le rantherium. La montée sur les hauteurs des Jebal Mora, Kibiriti et Taferma donne des vues imprenables sur les chaudes vers le sud, sur les vallées taillées à l'intérieur des montagnes et sur les piémonts des versants nord. Ces vues panoramiques constituent des paysages d'attraction pour les touristes venant découvrir les milieux arides et désertiques. Le parc présente par ailleurs un intérêt géologique certain, des reliquats d'habitats troglodytes et des fossiles, des sculptures résultant de l'érosion hydrique et éolienne confèrent au parc une attractivité, laquelle est renforcée par des paysages typiques formés des crêtes de la chaîne montagneuse pré-saharienne, Mora, Kébirti et Taferma au nord et du Chott el Djerid au sud. Le parc renferme aussi plusieurs vestiges préhistoriques, présence de silex taillés dans certains sites archéologiques et historiques. Plusieurs espèces de mammifères adaptés et d'autres récemment introduites et acclimatées peuplent le parc national de Droumès. Parmi celles-ci, on cite la gazelle d'Orcas et surtout l'oryx, qui a disparu de la région en 1912, puis réintroduit en 2007 avec des individus provenant des troupeaux du parc national de Bouedma et d'autres importés d'Europe et des États-Unis d'Amérique. L'autruche, espèce adaptée à ces milieux, a été aussi introduite dans le parc. Actuellement, il existe quelques têtes qui vivent dans un enclos et qui arrivent à se reproduire normalement. Le parc national de Droumès est riche en oiseaux. Certains sont sédentaires et d'autres de passage qui y font escale en hiver et au printemps. Parmi les espèces sédentaires, la plus importante est sans conteste l'outarde houbara. On y rencontre aussi le perdrix gambra, le faucon lanier, le faucon de Barbarie et plusieurs espèces de gonga. Dans le cadre du projet de l'écotourisme et la préservation de la biodiversité dans le Sahara, qui a pour objectif de préserver la biodiversité et la durabilité des terres désertiques dans 3 parcs nationaux, Goumès, Bouedma et Jbil, 84 petits projets à but lucratif et de nombreuses activités communautaires ont été réalisées à Goumès pour un coût de plus de 800 000 dinars pour promouvoir l'écotourisme sur les plans local et régional à travers l'adoption de nouvelles approches et la présentation d'un appui au secteur privé et aux habitants de ces zones. Monsieur Meftah Ben Diab, un agriculteur, un bénéficiaire du projet. كيف جاء المشروع؟ خذينا قلت لك المشروع على محمل الجد خدمناه عملنا فورماسيونات في اطار التكوين في اطار المشروع هذا خاصة النوع الدمام وصافا لاباس ما عادش عندنا برشا طموح في التشغيل فهمت ما عادش نلوجوا على التشغيل برشا ونحبوا ماذا بينا الحاجة الوحيدة ماذا بينا ناخذوا القروض الحسنة باش نجموا نكبروا في المشروع نتاعنا. L'accessibilité du parc est aisée. Il dispose aujourd'hui d'une infrastructure qui comprend un écomusée ayant une architecture typique et respectueuse des matériaux locaux et une tour de contrôle à l'entrée. Le parc national de Droumès renferme plusieurs atouts qui font de lui un lieu de visite incontournable pour les touristes qui cherchent à la fois le loisir, la découverte, le contact social et humain, la culture locale et la gastronomie. Le tout en combinant entre écotourisme et tourisme saharien. Le parc national de Jbil se trouve à 100 km de Kabylie et à environ 70 km au sud de la zone touristique de Douze.
Avec une superficie de 150 000 hectares, le parc national de Jbil se situe au sein de la grande région naturelle désertique du Nevzoua, unité territoriale et géographique très ancienne, où sol salé, sol rocheux et sol sableux se mélangent, ponctués de nombreuses oasis à palmiers dattiers, avant d'être au sud totalement recouvert par les sables du Grand Tergue. La flore de Jbil est dominée par des espèces sahariennes xéropsamo-allothermophiles. On peut également observer des espèces ubiquistes. Au Jbil et dans les régions sahariennes, pendant les périodes pluvieuses, apparaissent beaucoup d'espèces thérophytiques provenant des graines stockées dans le sol et qui sont transportées très loin par le vent. 106 taxa ont été indiqués dans le parc national de Jbil, dont 12 sont des espèces endémiques diverses. Les dunes mobiles sont colonisées par des espèces comme le rétham. Des espèces très rares comme le caligone soyeux persistent encore au niveau des grandes dunes du Grand Tergue oriental. Les habitants du Sahara ont su depuis longtemps mettre à profit les vertus de certaines plantes médicinales qui poussent dans leur milieu. Le Grand Tergue constitue un réservoir immense pour la gazelle des dunes. Les petits mammifères sont représentés par le lièvre pâle du sud, le fennec, le chat de Marguerite, des mérionnes et des gerbilles. Malgré la pauvreté du couvert végétal, le parc national de Jbil héberge encore une faune assez riche de vertébrés et d'invertébrés, confrontés chaque jour à un rude combat pour la survie, malgré une adaptation exemplaire aux dures conditions du désert. Le parc national de Jbil abrite quelques espèces d'oiseaux ayant tout en commun des capacités étonnantes d'adaptation et de survie dans un milieu peu clément, où l'eau et les végétaux sont rares au gré des saisons. Le visiteur du parc national de Jbil peut observer dans la montagne ou sa proximité l'outarde Oubara, l'alouette bilof et le sirli du désert. Dans le cadre du projet Écotourisme et conservation de la diversité biologique désertique en Tunisie, qui a pour objectif de préserver la biodiversité et la durabilité des terres désertiques dans 3 parcs nationaux, Dgoumès, Bouedma et Jbil, 35 petits projets à but lucratif et de nombreuses activités communautaires ont été réalisées dans la ville de Douze et autour du parc naturel de Jbil pour un coût de plus de 350 000 dinars pour promouvoir l'écotourisme sur le plan local et régional à travers l'adoption de nouvelles approches et la présentation d'un appui au secteur privé et aux habitants de ces zones. Monsieur Riyad Benbrahim, propriétaire d'un espace de loisirs, un bénéficié du projet. هي فكرة البروجي كما أي جان دبلومي كان يلوج على موطن شغل. كان عندنا الاسباس هذايا ملكه وجت برشا تشكيات بحكم كان مصب نتاع فضلات تعرف انت الراندي لسي الناس كلها طيش فيه في النفايات. فجي بروجي قلت علاش ما نحولش انا تو هي في واحه ومكان ايكولوجي تكون قبله للعائلات باش تخرج الفضاءات مفتوحه هيك فضاءات ترفيه. Actuellement, l'infrastructure du parc comprend un écomusée, un gîte d'étape d'une capacité de 10 lits qui permet d'héberger les randonneurs et les petits groupes pour des séjours de courte durée, pluvium avec réservoir, un forage, 3 enclos de 20 hectares pour la faune, abreuvoir pour la faune sauvage à l'intérieur du massif de Jbil. L'exploration du parc national de Jbil apportera à ses visiteurs une expérience unique de la vie saharienne, où la sobriété est de rigueur et témoigne d'une relation étroite entre l'homme et la nature. Il s'agit notamment de l'utilisation de la plante de retame dans les habitudes quotidiennes, la traditionnelle et célèbre cuisson du pain dans le sable, l'utilisation de dérivés de la peau du dromadaire pour faire des tentes en flige, ainsi que d'autres spécificités originales à découvrir.